Salut, cher professeur. Au travers de cette vidéo, je voudrais vous présenter l'article que j'ai rédigé pour analyse. Cet article s'intitule Les vacances malgré tout et cela commence de la manière suivante. Plus de 1000 km de bouchons au plus fort de la journée du samedi, des temps de parcours qui se sont étirés tout au long du week-end, des gares bondées. Le mot bouchon fait référence à ce qui a été obstrué, dans ce cas le temps de voyage. Parcours se réfère au trajet qui est un voyage et le mot étiré, le long qui a été. Le grand chassé-croisé de Juillet et de Hoution a résisté au Covid, comme l'an dernier. Du reste, il faut dire qu'après des mois de crise, de souffrance pour certains, de peur pour d'autres, de travail en mode dégradé, de chômage, de confinement, de couvre-feu, les Français sont fatigués. Les juilletistes sont les gens qui prennent leurs vacances en juillet et les Houtions qui prennent les vacances en août. Ils n'aspirent plus qu'au soleil, au repos, aux amis, à la fraternité. La France est une grande famille et se fâche, se déchire, même se retrouver le temps d'un été pour construire son identité, soigner ses fractures et panser ses plaies. Le mot se fâche signifie irriter quelqu'un, lui causer une contrariété et le mot déchire, c'est un sentiment qui implique la douleur. Les plus audacieux, munis de formulaires du monde remplis de preuves de vaccination ou de tests PCR, ont osé l'étranger. L'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Croatie, les autres beaucoup plus nombreux ont préféré nos plages, nos montagnes, nos campagnes, des vacances sans masque ni paperasse. C'était plutôt vrai en juillet, ça le sera beaucoup moins dans quelques jours lorsque le pass sanitaire deviendra obligatoire dans les transports, les bars, les restaurants. Le mot paperasse, c'est un nom et provient du papier. Les professionnels du tourisme observent les courbes de contamination, retiennent leur souffle en espérant que les clients n'annuleront pas leur réservation à l'hôtel, au camping, au restaurant ou concert. C'est un risque, bien sûr, car ce virus sournois et imprévisible ne prend pas de congé, mais gardons-nous de prédire le pire, les 2 tiers des Français